est-ce que jouer en sentinelle, en 6, vraiment devant la défense, requiert des qualités particulières de calme, de vision du jeu, de qualité technique aussi? Oui, jouer aussi, c'est un rôle très important. C'est un peu faire tourner l'équipe parce qu'à la fin, tu es toujours dans la première pression. Aujourd'hui, le foot, c'est très, très tactique. Les équipes, nous, on étudie les autres équipes, on sait comment aller presser, on pense de faire un tactique pour les mettre le plus de difficulté possible. Et ça, c'est la première pression. C'est pour ça que c'est très important de savoir gérer bien les ballons pour pouvoir sortir, pour avoir le contrôle des matchs. C'est ce qu'on voit ici à Paris. On est une équipe qu'on aime jouer avec les ballons, avec les joueurs qu'on a. Plus on a les ballons et moins de danger on a, et plus de danger on peut créer à l'adversaire. C'est pour ça que il y a différentes équipes et des différents 6. Ici à Paris, c'est difficile parce qu'on va jouer au foot. Et c'est ce que j'aime plus aussi moi, c'est ma caractéristique. On pense de la même façon. Toi, il y a un modèle de 6, de numéro 6 qui t'inspire, qui te... Je sais pas, on parlait de Thiago Motta, mais ça peut être Busquets, ça peut être Xabi Alonso, ça peut être quelqu'un d'autre, Pirlo. C'est pas comme... Oui, comme si ce que tu as dit, sont fait l'histoire du football, sont des joueurs qui sont très très intelligents. Et Busquets, encore aujourd'hui, c'est un des meilleurs, je pense, parce que c'est vraiment aussi sous pression, c'est un qui maintient la calme, la tranquillité, et je pense qu'il donne aussi la tranquillité à l'équipe. Avoir des joueurs comme Thiago Motta aussi, pour moi, c'était une chose magnifique, parce que ce sont des joueurs qui ne sont pas dans les statistiques beaucoup, mais sont des joueurs qu'à la fin, ils font jouer si toutes les personnes qui sont à côté, ils te font être bien, ils savent où se positionner, ils sont très très intelligents. Et ça ne m'étonne pas qu'il est devenu entraîneur parce qu'il était déjà entraîneur sur un terrain. Et j'ai passé vraiment des bons moments avec Thiago. On te voit garder le ballon, attirer vers toi deux joueurs. On a le sentiment que tu paniques jamais là-dessus. C'est un peu ma façon de jouer, de voir le football. Je n'arriverai jamais à frapper un ballon sans savoir où il allait ou sans savoir pourquoi j'ai fait un passe là. Je pense toujours avant, je pense aller bien de l'équipe. Et je vais toujours aller vers l'avant. On sait que, comme je dis toujours, si on a 2-3 joueurs sur moi, ça veut dire que 2 coéquipiers à moi, ils seront libres. Et c'est toujours de chercher où faire la passe pour sortir de la pression et créer une action. Et c'est une chose que j'aime. Si c'est des fois c'est dangereux parce que perdre un ballon dans cette zone du terrain, ça veut dire que c'est très dangereux parce qu'il faut créer une action, il peut arriver à un but, mais il faut se prendre responsabilité. Si on est là, c'est parce qu'on a des talents, on a des choses que les autres ils sont pas. Et c'était toujours ma façon de jouer, je ne la changerai jamais. Aussi, si un jour ça peut arriver que je peux donner un but pour une équipe, mais c'est ma façon de jouer. À aucun moment tu te dis, faut vraiment pas que je perde le ballon. T'es pas dans cette réflexion-là? Non, je ne pense jamais à perdre le ballon. Après, bien sûr, ça peut arriver, mais je pense jamais. J'ai confiance en moi et je sais que je joue au foot pour plaisir avant tout. Et ça, c'est mon plaisir, c'est mon jeu. C'est comme si on dit à un attaquant il pense au but. Moi, je pense à faire sortir le ballon et à chercher de faire jouer l'équipe de la façon la plus jolie possible. Ça, c'est... Toutes les fois que je suis dans le terrain, c'est de jouer bien. Parce qu'après le résultat, je pense que si tu joues bien, tu as plus de possibilités d'y arriver au résultat final. Et avec un bon jeu, je pense que la plupart des fois que tu joues bien, à la fin, tu mérites et ça arrive la victoire. Justement, Marco, actuellement, le PSG ne joue pas forcément très bien. Comment toi, au-delà des performances collectives, mais comment personnellement tu vis les choses? Est-ce que tu sors des matchs plus frustré, plus déçu, en colère? Comment tu vois ça? Oui, moi je suis un qui aime vraiment beaucoup le football et si on ne joue pas bien, je suis triste. Ça peut arriver aussi des victoires, mais des fois c'est... Comme je dis avant, j'aime toujours arriver à le résultat avec un bon jeu parce que c'est toujours ma façon de voir le football. Il faut qu'on joue mieux parce que je pense qu'avec les joueurs qu'on a, on ne peut pas se contenter. On ne peut pas dire ok, on a gagné. Non, il faut toujours faire le maximum, il faut toujours améliorer. Après, le football d'aujourd'hui, c'est difficile. C'est vrai que c'est changé beaucoup respect à avant. Il y a beaucoup d'équipes qui sont très très physiques, ils sont
la tactique il est beaucoup avancée. Je ne vois pas des équipes qui, à part un ou deux, tous les adversaires qui vraiment ils contrôlent le match pendant 90 minutes. Nous, des fois, on arrive à le faire bien, mais pas sur les 90 minutes. C'est ça qu'on doit améliorer parce que avec les joueurs qu'on a, chacun doit faire il doit penser qu'on peut faire plus et on doit faire plus. Je suis un joueur qui, comme je dis avant, je ne vais pas faire 20 buts par année, je ne vais pas faire 10 passes décisives. Mon rôle principal, c'est de mettre tous mes coéquipiers à l'aise, tous mes coéquipiers en bonne position pour créer une nation. En fait, dans une équipe, on a différents joueurs. Moi, je sais si j'arrive à sauter les lignes, donner un passe entre lignes à Messi ou à Neymar, ça peut créer un danger tout de suite parce qu'avec la qualité qu'ils sont après, c'est plus ils sont à côté de la porte, plus ils peuvent faire du mal à l'adversaire. Et c'est ça la fin de mon rôle. Après, toutes les choses qui viennent en plus, c'est toujours des choses en plus que je suis content de l'avoir, mais mon jeu principal, c'est ça, c'est de faire jouer l'équipe, d'avoir le contrôle des matchs, de savoir quand accélérer le jeu, quand calmer le jeu. C'est des choses que nous, au milieu, on doit faire et on doit faire encore mieux parce qu'on a encore beaucoup à améliorer. Tu sais quand est-ce qu'il faut jouer en une touche ou quand est-ce que tu peux garder le ballon, attirer les joueurs vers toi. Tu arrives à bien juger le moment? Oui, je pense que dans cette chose-là, j'ai fait beaucoup de progrès parce que je me rappelle aussi au début, où des fois, je tenais beaucoup plus le ballon que maintenant. Maintenant, je sais avec l'expérience, avec les matchs, comme c'est normal, on n'arrête jamais d'apprendre des choses, mais savoir plus quand faire un passe en touche, quand avoir le ballon sur moi et attendre la pression pour faire un passe, pour éliminer les adversaires. En fait, c'est ça, c'est des bons passes, c'est comme des bons dribblings. Quand tu fais un dribbling, que tu élimines 4 adversaires, ou fais un passe, que tu sautes 4 adversaires, en face, c'est une chose pareille. Et je pense qu'avec le temps, avec l'expérience, avec les matchs que j'ai joués, des matchs importants, des matchs toutes les semaines, tous les 3 jours, j'ai appris beaucoup à comprendre quand faire un passe, quand tenir le ballon. Et ce sont des choses que je me sens beaucoup plus à l'aise sur un terrain. Pourquoi là, par exemple, sur cette scène-là, quand le ballon arrive, tu joues en une touche et tu la gardes pas alors que tu es dos au but, et souvent quand tu es dos au but, tu aimes bien garder le ballon? Ça, c'est des choses qu'après... Des fois, moi je pense toujours, je l'ai dit, après des fois les gens me prennent pour un fou, mais des fois ça t'arrive des choses dans le terrain que ça va tout seul. Je pense que c'est avec les matchs que tu as joués, des choses que tu ne réfléchis même pas, les choses te viennent tout seul. Je pense que ça c'est avec les matchs, avec tout aussi, parce que tu as toujours joué au ballon quand tu as 4 ans, que ça t'arrive de faire des choses très naturelles après. C'est de l'inné? Oui, des fois je pense qu'on est né aussi pour jouer au foot parce que je suis pas qui a des qualités physiques de ouf, je sais pas, que je vois des joueurs qui avec un passe ils font 3 passes à moi, mais des fois j'arrive à lui prendre le ballon, j'arrive à arriver avant, tout ça sont des choses que je pense que sont des choses que tu nais aussi avec ça. Est-ce qu'il y a un côté un peu jouissif, je sais pas si tu vois ce que ça veut dire, à prendre du plaisir, à justement être capable de résister aux adversaires avec le ballon, en dribbler plusieurs, un peu comme un enfant dans une cour d'école? Oui, c'est ça, j'ai commencé à jouer vraiment comme on dit dans la rue, avec les amis, là, quand tu as 4 ans. Ce sont des choses que là, je pense que tu apprends beaucoup plus jouer comme ça que de toute la carrière de quand tu es petit et faire entraînement avec des coachs, qui t'expliquent pas. Ça, c'est tout important, mais après, il y a des choses qui sont dans la tête, qui sont aussi avec ton caractère. Moi, je suis un caractère que aussi dehors, je suis toujours avec le sourire et je prends du plaisir à jouer au foot. Je le ferai aussi sans qu'il me paye un euro. Je le continuerai à faire aussi à 40 ans avec mes amis. C'est une chose que j'aime. Et comme je dis avant, je pense, c'est difficile que je pense au résultat. Je dis aujourd'hui, je dois gagner aujourd'hui, je veux jouer bien. Et en jouant bien, je sais qu'on peut arriver à la victoire, mais je le fais toujours avec le sourire et c'est la chose que j'aime le plus. Quand Pochettino t'installe devant la défense contre Manchester City, c'est justement pour mieux ressortir les ballons, pour résister à la pression adverse. Et moi, je me souviens d'un match aussi, pour ton goût du risque aussi, d'une certaine manière. Je ne sais pas si tu te rappelles avec Carlo à Porto, où il était comme un dingue parce que tu avais perdu un ballon dans la surface de réparation ou à proximité de la surface de réparation.
Et il disait à l'époque qu'il faut qu'il arrive à corriger ça. Et finalement, Carlo disait après, ouais, faut peut-être pas qu'il corrige ça, quoi, qu'il reste comme ça. Est-ce que il y a une forme d'adrénaline aussi, comme pour un buteur, quand on est milieu de terrain, de réussir à éliminer ce premier rideau défensif? Oui, ça c'était le problème que j'ai eu quasiment avec tous les coachs. Ancelotti, quand il est arrivé, il me priait toujours, il me dit Marc, s'il te plaît, ferme les yeux, tire le ballon le plus loin possible. On monte, après tu fais ce que tu veux quand tu n'es plus avant. Et après aussi lui, il me disait Marco, fais ce que tu veux parce que je sais que c'est ton jeu. Ou je te laisse dans les banques, ou tu ne changeras jamais. Et en fait, je suis comme ça. C'est mon jeu, c'est où je prends plaisir. Et ce n'est pas un plaisir qu'à la fin c'est pour moi parce que je vois toujours le football un sport d'équipe. Moi, en vérité, je me fiche si je marque moi et on gagne le match ou si marque Kylian et on gagne le match. On est là pour gagner, on gagnera tous ensemble, on perdra tous ensemble. C'est un sport d'équipe et j'aime aussi le football pour ça parce qu'à la fin, tu es 11 joueurs, bons joueurs avec tous les effectifs qui rentrent tous et tu arrives à la victoire avec tous. Et chacun doit mettre un petit pierre pour arriver à la victoire. Et ma pierre à moi, c'est, comme je dis avant, de faire jouer bien l'équipe, de les mettre à l'aise, de leur donner la tranquillité, de récupérer des ballons, de faire des efforts. Si un coéquipier perd un ballon, je vais être le premier à le récupérer pour lui. Et ça doit être l'inverse aussi. Si tu perds un ballon, ça doit être un coéquipier. Je pense que seulement avec ça, surtout dans le football d'aujourd'hui, tu arrives à gagner parce qu'avec les grandes équipes qu'il y a, c'est les petits détails qui font la différence. Je pense que les petits détails, c'est ça. C'est d'être un groupe très soudé, d'aller à la lutte parce que ça devient aussi très physique, ça devient aussi un foot très tactique. Il faut être toujours à 100% et être à fond chaque minute, chaque ballon. Si tu gagnes un duel en milieu de terrain, tu sais que ça peut être ou en action pro, en action pour nous. Si tu gagnes un duel, ça veut dire que l'équipe adverse, peut-être qu'elle n'est pas bien placée. Ça peut créer des équilibres. Et beaucoup avec Paris Saint-Germain, on a ça, on a fait beaucoup de buts avec un ballon récupéré parce que les équipes ne sont pas bien installées, parce qu'elles sont en train d'attaquer. Je sais que si je récupère un ballon, je peux faire un but. Je pense toujours à le bien de l'équipe et ça changera. Alors justement, on revient sur la récupération. À Paris, on voit bien cette saison que l'équipe, à la perte du ballon, peut vite être coupée en deux avec les trois de devant qui n'ont pas forcément un gros appétit pour défendre et une équipe qui défend le plus souvent à 7, quoi, 8 de temps en temps. C'est notre rôle de milieu d'aujourd'hui, c'est pas seulement avec les ballons. Je pense que beaucoup, je sais pas, les pires d'avant, ils jouaient beaucoup avec les ballons. Après, c'est changé aussi le football. Maintenant, surtout le championnat français, des fois on dit que c'est pas bien comme la Ligue, c'est pas bien comme la Serie A, mais pour une grande équipe, je pense que le championnat français c'est un des plus difficiles parce que si tu prends une équipe qui tactiquement ils sont bien, après ils sont des joueurs qui sont vraiment très très physiques, qui sont très vite et les contre-attaques ils te font très très mal. Quand tu vas en Serie A, peut-être il y a beaucoup plus de tactique, c'est beaucoup plus physique, c'est pour ça que j'ai jamais joué, mais quand je le vois, je dis peut-être qu'ici on se sentira encore mieux, on arrivera à jouer encore mieux. Mais si en France c'est dur, quand tu as le ballon, il faut faire déjà penser si on perd le ballon, comment on est. Il faut déjà penser à la prévention, on dit des marquateurs préventifs, de déjà savoir si on perd le ballon, où est l'adversaire pour ne pas le faire partir. Et notre rôle de milieu, c'est très important parce que si on arrive à faire un contre-pressing vite, ça permet de ne pas nous faire 90 mètres à courir derrière. Dans ta réflexion, dans ta façon de jouer, tu es presque plus un joueur français qu'un joueur italien aujourd'hui. Oui, à la fin, moi je suis grandi avec le champion français, je l'adore. Je pense qu'il m'a pris beaucoup. Et moi, je le vois toujours quand je vois des gens qui ne jouent pas championnat français, qui après ils viennent, ils disent ah, mais c'est pas facile, c'est difficile, c'est très physique. Ils sont des joueurs tactiquement, techniquement qui sont forts, des entraîneurs français qui sont très bien. À l'extérieur, il n'est pas vu, je pense, comme il mérite, mais c'est un championnat très difficile qui m'a pris beaucoup et je suis content d'avoir grandi ici. Est-ce que tu ne fais pas plus de contre-pressing maintenant qu'au début, quand tu es arrivé au PSG? Alors ça peut-être aussi le résultat d'une évolution tactique générale. Je pense qu'après, chaque entraîneur, chaque tactique, chaque équipe, c'est différent avec les joueurs que tu joues. Je pense que aussi les premières années avec Ancelotti, on était une équipe qui attendait beaucoup. On se mettait 4-4-2, on attendait là,
On risquait pas beaucoup, mais on faisait pas beaucoup d'efforts pour récupérer le ballon. On est plus, toute l'équipe d'Ancelotti sont un peu comme ça. Toi aussi, le Real, c'est une équipe qui n'est pas là à te presser 90 minutes, c'est une équipe qui est bien placée. Après, on jouait beaucoup en contre-attaque aussi avec Carlo. On faisait un entraînement avec les coachs, beaucoup, en 3 touches, en 3 secondes, où arriver à la ramasse adverse. Après, avec Blanc, on utilisait beaucoup le contre-pressing. C'était un entraîneur qui voulait beaucoup. Avec les joueurs qu'on avait aussi, on perdait le ballon, on était tout là en 5 secondes. On faisait un entraînement spécifique pour ça. Chaque entraîneur, chaque équipe, ça change. Et moi, je ferai toujours ce qu'il me demande. Chaque entraîneur, je ferai tout. Parce que, comme je dis avant, j'aime le football. Et je ferai tout. S'il me dit jouer numéro 10, jouer numéro 6, jouer numéro 8, pour moi, ça ne change rien. Je ferai le maximum. Après, je peux rendre mieux dans sa position qu'un autre. Mais je donnerai toujours tout que j'ai sur un terrain. Quand tu es à la récupération, il y a un geste que tu utilises beaucoup, c'est le tacle. Mais la face, c'est que je suis petit, je ne suis pas très grand. Et c'est difficile de ne pas aller par terre et récupérer un ballon. Comme je dis avant, en passe d'un autre, on jouait l'autre fois contre Thuram. Je voyais en passe de lui, c'était 4 passes à moi. C'était le joueur de Nice, oui. Ouais. Je voyais, s'il est en 80, il a un passe, que c'est vrai, c'est la nature, ça, qu'est-ce que je peux faire? C'est lui, il va 2 fois plus vite que moi. Je ne peux rien faire. C'est pour ça que des fois, un take, une chose comme ça, c'est la seule façon pour... Mais en fait, tu utilises à la fois le tacle glissé, un peu comme Thiago Silva peut le faire en... Voilà. Mais des fois, tu fais... Tout le corps. Ouais, tu mets le corps en opposé, presque le corps. Oui, c'est une chose que j'ai quand j'étais petit. Beaucoup d'entraîneurs aussi me sont dit, Marc, s'il te plaît, arrête de te jeter par terre. Parce qu'en fait, c'est vrai, parce que si tu ne prends pas le ballon, t'es foutu. Ouais. Parce que t'es par terre, le temps que tu te relèves et tout. Tu te relèves très vite, maintenant. Oui, mais moi, des fois aussi quand j'ai le ballon des pieds, je me sens à l'aise par terre. Je pourrais jouer par terre. J'ai beaucoup fait aussi des dribblings par terre. J'arrive à me relever vite, à tenir le ballon aussi quand je suis par terre. Et c'est une chose que j'ai toujours eu, je pense. Tu as une capacité à vite te relever et à vite, même quand toi tu perds un ballon, à enchaîner, à suivre l'action du regard, à être toujours concentré. C'est quelque chose que tu avais déjà en toi ou c'est quelque chose qu'on t'a appris ça? J'aime vraiment le football, que je regarde tout en fait. Quand je parle avec des gens qui jouent au football et ne regardent pas les matchs, je ne comprends pas comment ils font à ne pas regarder les matchs à la fin. Pour nous, c'est un travail, oui, c'est vrai que des fois c'est dur pour notre femme, parce que des fois, tu es à la maison, tu fais un week-end à regarder le foot quand tu as fait déjà un entraînement. Mais c'est une chose que j'aime. Je n'arriverai pas à arriver sur un terrain et dire ok, aujourd'hui je vais jouer parce que je dois être là, je suis obligé, non. Je prends le plaisir quand j'ai le ballon, quand j'ai pas le ballon. Comme je dis avant, je ne suis pas un qui est égoïste qui pense à moi. Je pense pas à faire des buts. Comme vous avez vu, je frappe quand vraiment je dois frapper. Je ne suis pas un qui est égoïste ou qui ne fait pas un passe parce que je dis oh, c'est moi que je dois marquer. Et c'est aussi pour la récupération. Je ne suis pas un qui dit non, je suis bien à jouer, c'est toi qui te cours pour moi. Ça, je ne le ferai jamais. En plus, des fois, c'est moi que je dis regarde, c'est moi que je t'ai fait ton travail des fois parce que je vois que tu es à l'aise avec le ballon, je ferai ça pour toi, mais c'est une chose que je ne le fais pas pour, je le fais pour plaisir. Et... Regarde cette séquence avec l'Italie, où ça va venir, où tu perds justement le ballon, c'est toi qui vas perdre le ballon, mais c'est toi qui vas le récupérer. On te voit toujours très concentré, toujours très impliqué par l'action, même quand tu lâches le ballon, même quand tu as perdu le ballon. Je pense que le football aussi d'aujourd'hui, il faut savoir faire tout. On peut pas, je ne suis pas Messi, je ne suis pas Ronaldo qui peut être là, ils font 40 buts par saison, ils vont passer décisifs, ils sont des extraterrestres parce qu'ils sont très forts. Moi, il faut que je cours, il faut que je fais jouer l'équipe, que je prends mes responsabilités, que je fais tout pour rendre l'équipe au maximum. C'est moi que je dois faire des progrès, je veux faire des progrès à l'équipe. Jouer 10 ans pour une grande équipe comme Paris Saint-Germain, ça veut dire que tu as des qualités parce que j'ai toujours joué pour une grande équipe avec des grands joueurs. J'ai toujours eu de bons rapports avec de grands joueurs. Et quand tu as des bons rapports avec des grands joueurs, qu'une fois qu'ils parlent, te disent regarde Marco, c'était un bon coéquipier, ça c'est les choses que ça
ça n'a pas de prix, c'est plus de tout, parce qu'à la fin, c'est vrai qu'il y a des titres, c'est vrai qu'il y a tout à gagner, mais c'est aussi les reconnaissances que tu as des grands joueurs, c'est ça des choses qui me font plus plaisir, parce que ça veut dire que j'étais un bon coéquipier sur le terrain, j'étais un bon coéquipier sur le vestiaire, et en fait c'est ça, après le résultat, tout le monde veut gagner, nous on espère toujours de gagner chaque match, mais comme je veux moi, c'est toi que tu vas gagner tous les matchs, c'est l'autre. On ne pourra jamais tout gagner, sinon ça devient aussi mal. Et chacun il a des opportunités de gagner. J'ai déjà pas mal gagné, j'ai gagné avec Paris Saint-Germain beaucoup, j'ai gagné avec l'Italie un titre que ça fait 50 ans qu'on n'arrivait pas à gagner. Déjà j'ai eu beaucoup de reconnaissance et je continuerai à faire mon travail au maximum pour gagner plus de titres et plus avoir des coéquipiers qui seront contents de moi. Dans une interview que tu nous avais accordée à l'équipe il y a très longtemps, en 2013, tu disais « C'est vrai que je suis étrange, des fois je suis en position de frappe, mais je préfère faire une passe. » Ça a changé de ça aujourd'hui? Non, je pense pas. Je pense pas que ça a changé. Ça, c'est des choses que je peux améliorer, ça c'est sûr. C'est un peu un défaut que j'ai. Mais c'est un peu plus la chose de penser le football que j'ai. C'est pour ça que ça m'arrive des fois de me faire un passe, parce que je pense, comme je dis avant, je pense toujours au bien de l'équipe. Je sais que peut-être... L'équipe, parfois, c'est la frappe. Oui, oui, ça c'est choisir les bons moments. Et vu que, comme je dis avant, quand tu me dis, c'est quand tu sais que tu joues en touche ou quand tu joues à des touches, quand tu as le ballon, ça c'est avec l'expérience, avec les matchs qu'il arrive. Mais ce sont des choses, c'est une situation que ça arrive beaucoup plus que choisir on frappe ou on passe. Et c'est pour ça, des fois, je pense, comme tu as dit, tu as changé beaucoup. Je te réponds sincèrement, aussi si ça va contre moi. Je ne pense pas, aussi si j'ai fait des buts. Mais c'est une chose que je veux améliorer et j'essaie, mais des fois c'est plus fort que moi. Tu te souviens avoir marqué avec l'Italie ou pas? D'avoir marqué? Ouais. Oui. Contre eux? La Bosnie? Ouais. Ouais. Pourquoi tu frappes là et que tu la passes pas du coup? Je sais pas. Con questa imbucata per Insigne. Verratti, 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 è un gol fantastico, è il 2-1 dell'Italia, un tocco da biliardo, pallone imprendibile sul secondo palo. C'est à la fin, c'est une décision que tu prends dans un second, je ne pense pas que tu vas réfléchir que faire. Il y a des jours que j'ai envie de frapper, des jours que je n'ai pas envie. Tu dis que tu n'as pas trop changé, Marco, dans ton Non. jeu, dans ta football. Et physiquement, on a le sentiment que tu as pris du volume, tu as une capacité à multiplier les courses à haute intensité que tu n'avais peut-être pas plus jeune. Est-ce que c'est une analyse qui est assez juste Oui, peut-être. Moi, je pense que quand je suis à Paris, j'ai eu beaucoup de problèmes parce que je venais déjà de Pescara et que En fait, j'avais commencé à jouer à 14 ans avec la première équipe. En fait, je faisais le même travail que faisait un de 30 ans quand j'avais 14 ans. J'ai fait la même première match avec Pescara, j'avais 15 ans. Je me rappelle encore que c'était ma mère et mon père qui devaient signer. En plus, je n'étais pas un qui l'a grandi et tout dit, oh, il était déjà formé. Non. À 15 ans, j'étais vraiment comme ça, j'étais en train de grandir, ce qui me restait un peu. Mais je faisais toujours des travaux que faisaient les jeunes de 30 ans. Je n'avais pas un travail différent, je me prenais comme un adulte. En fait, je pense que mon corps il a vraiment beaucoup souffert, que quand je suis arrivé à Paris Saint-Germain, j'avais des douleurs partout. Je pense que j'avais fait les premières 3 ans, que vraiment, la nuit, j'avais mal à dormir. J'avais mal de l'épaule, j'avais mal de physique, j'avais mal tout. Et je pense que j'ai fait les premiers 3 ans à tous les matchs que j'avais en petites choses. Et je jouais. Jusqu'à qu'il arrivait, que j'ai fait la première opération, que c'était rien changé. J'ai fait la deuxième opération. Et après, il est arrivé un moment que je me suis senti vraiment très bien. Après toutes les blessures que j'ai eues, ce n'étaient pas des blessures graves, c'était des coups, c'était des choses. Mais problèmes musculaires, après la deuxième opération, je l'ai eu pas beaucoup. C'était toutes des lésions qui sont arrivées à cause de... J'ai pris 4-5 coups vraiment très forts qui me sont vraiment ouverts des muscles. Mais je me suis toujours senti mieux. Je pouvais finir le match, j'avais encore. Tu sens que je l'ai encore, je pouvais donner encore. Et je me sentais vraiment beaucoup mieux. Avant, je faisais beaucoup de piqûres pour jouer, je faisais beaucoup de centres inflammatoires parce que je me sentais mal en fait. Mais en fait, tu n'as pas de temps de te soigner parce qu'avec la sélection, tu allais en sélection, tu disais allez, tu te reposes au club. Je venais au club, non, la sélection, tu ne vas pas parce que la sélection, ils voulaient que j'allais. C'est comme ça, quand tu fais le football de haut niveau, enfin, c'est l'intérêt de tout le monde et ce n'est pas vraiment seulement ton intérêt. Et tu joues parce qu'à la fin, moi, j'aimais jouer. Je pouvais jouer aussi des fois, j'ai joué vraiment avec un jambe. Je me sentais que
J'étais vraiment mal, mais j'ai continué à jouer. T'es plus complet aujourd'hui maintenant, à tous les points de vue? Oui, je me sens beaucoup plus complet. Je me sens bien, en fait. Je me sens bien. Je voudrais faire beaucoup plus, comme on l'a dit avant. Je voudrais qu'on joue encore mieux, qu'on prenne encore plus de plaisir, parce qu'à la fin, des fois, quand je vois que ça me reste 5, 6, 7 ans, déjà, ça me vient la chose à le ventre. Je voudrais vraiment profiter chaque jour, chaque match, chaque entraînement et faire toujours plus, prendre beaucoup plus de plaisir. Est-ce qu'il y a un aspect encore dans ton jeu que tu peux améliorer, le comportement vis-à-vis des arbitres? Là, je te montre une séquence avec l'Italie. Chiesa, Emerson, Jorginho, di là dove c'è Florenzi, Bernardeschi, va in sovrapposizione Barella, Verratti, subito il pressing di Karapetyan che contende il pallone a Verratti, ancora molto duro Karapetyan, questa volta con lui se la prende Verratti, però l'arbitro deve anche intervenire. Attenzione, poi si accende una mischia, Sintille. Gazarian prende per la maglia Florenzi. Là, je mérite les jaunes. Giallo per Verratti, giallo Ça, per c'est vraiment une justice. Karapetyan. Parce qu'en plus, s'il donne tous les jaunes parce que tu pousses un adversaire, on va avoir 1500 jaunes par match. E diciamo che Verratti ha preso la terza ammonizione, dunque sarà squalificato nella prossima gara che gli azzurri Ça, giocheranno. c'est pas jaune. Après, Domenica sera. oui, je repousse comme ça, oui, mais pas. Je repousse un peu parce que mais après, c'est les so- Tu réponds à la provocation. Oui, mais ça, c'est. Ça, regarde. Ça, l'arbitre, il siffle déjà. Hein? Ça, l'arbitre, il siffle déjà. Il me frappe encore. Regarde, je le pousse, mais vraiment, ça, c'est pas carton jaune. Bah, si tu réponds, il aurait fallu rester au sol. Pour le Pourquoi faire tu- comme ça. Pourquoi tu restes pas au sol? Mais parce que si l'arbitre, il siffle, il me tire 3 fois, il me fait Mais comme si- ça, si tu restes- je l'ai fait comme ça. Si tu restes au sol, il prend un rouge et toi tu prends pas de jaune. Non, il prend pas rouge pour ça. Ouais, si tu mets un coup. Oui, mais c'est pas rouge. Mais en fait, après, tout le monde il a fait bordel. C'était pas moi. Seulement regarde la pousse qu'il a fait, le mec il a même pas dit, il a rien dit en fait. Moi j'ai pris un carton jaune, j'ai sauté les matchs d'après. L'expérience, c'est pas de rester au sol et de le faire expulser. Ça dépend. Après, moi je pense pas comme ça. Je joue pas pour faire prendre un rouge à un joueur. Vous pouvez faire dans tous les moments maintenant. Vous faites les interviews avec tous les joueurs. Tu vas dire à un joueur de notre équipe si une fois j'ai fait quelque chose de méchant contre un autre joueur. Moi, je pense que j'ai jamais c'est fait pas- une chose contre notre joueur. Mais pas- regarde, l'autre fois contre Nice, ok? Contre Nice. Il y a un touche, ok? Schneider il me pousse, Schneiderlin, il me pousse, je tombe par terre, l'arbitre il dit à moi. Le mec attend là, il me fait faute. Moi, j'étais en train de jouer vite. Le mec il s'est mis sur moi pour ne pas me faire battre, il me prend sous la main. Je le pousse parce que sur la main. Le quatrième arbitre, l'arbitre qui faisait, comment il s'appelle? Arbitre de touche, il dit rien à lui, il écrit sur moi. Pourquoi? Ta réputation. À ta réputation, mais moi je ne changerai jamais pour faire un plaisir à un autre. Et tu peux changer pour le bien de ton équipe. Oui, pour le bien de ton équipe, oui, ça oui, mais on ne peut pas être parfait. Moi, je ne suis pas là à penser, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Moi, je vois une chose que c'est pas bien. Moi, je rate des fois, ok? Je rate et je me prends responsabilité, je perds un ballon, je rate. Pourquoi quand l'arbitre il rate, il ne faut pas qu'il dise j'ai raté? Pourquoi j'ai joué 3 matchs, j'ai pris 3 cartons jaunes, j'ai fait 3 fautes? Il y a quand même du progrès de ce point de vue-là. Oui, après je ne prends pas des cartons jaunes pour protestation, mais pourquoi j'ai fait 3 fautes? En 3 matchs, je prends 3 fautes, 3 jaunes. Ça c'est incroyable. Ça veut dire 100% de réussite. En faute, un jaune, en faute, un jaune, en faute, un jaune. Statistique. Ça te dévore pas ça? Non, ça maintenant, ça m'a passé. Maintenant, je me fiche plus parce qu'en fait, mais- j'arrive à jouer avec carton jaune. Je me suis habitué ici en France à jouer avec carton jaune. Mais ça vaut aussi pour la Ligue des Champions. Là par exemple, c'est pas la France. C'est pas un arbitre français. Oui, ça me passe que ce soit Ligue des Champions, mais moi, j'ai beaucoup un rapport normal avec un arbitre de Champions League ou un arbitre de sélection et tout, qui t'arrive un peu à discuter de tout et n'importe quoi, qu'avec l'arbitre français. Aujourd'hui, encore avec l'arbitre français, moi, on n'arrive pas, je pense. C'est une chose que c'est nord et sud. C'est comme ça. C'est comme la frappe, c'est comme le tir. À un moment donné, tu as réussi à franchir. C'est ça. Tu franchiras peut-être un cap avec les arbitres français. J'espère, mais c'est une chose que. Je sais pas. Est-ce qu'un grand milieu de terrain doit avoir des statistiques?
Moi, non. Moi, je pense pas. Mais dans le football d'aujourd'hui, que c'est encore plus serré, toutes les choses, faire 5, 6, 7 buts par année, je pense pour un milieu, ça ramène des choses. Après, ça dépend de quelle équipe tu joues. Mais tu joues à Juventus, par exemple, que c'est une équipe qui joue beaucoup d'équipes et tout. Les buts des défenseurs des milieux, ça rapporte beaucoup. Parce que tu n'as pas des joueurs qui te font 40 buts. Ici, j'ai toujours la chance de jouer avec, je sais pas, Cavani qui te faisait 30 buts, Ibra te faisait 30 buts, Kylian t'a fait 200 buts en 4 ans. Ça veut dire que ça cache un peu la chose que les milieux ne marquent pas. Mais c'est important. Après, si tu me dis le point de vue à moi, comme je vois moi le football, je ne joue pas pour marquer des buts, je ne joue pas pour la statistique, je joue pour faire jouer bien l'équipe et faire remporter les matchs. J'aimerais marquer plus, mais ce n'est pas une chose que je dis. Mon rôle, en fait, c'est de donner la possibilité à les attaquants, à les milieux, parce qu'à la fin, c'est difficile aussi. Tu me demandes de faire sortir le ballon, marquer les buts, récupération. Surtout quand tu joues à 6, des fois, ok, je vais en attaque, on perd le ballon, c'est qui court derrière? C'est moi qui dois courir. Faire 100 mètres après, d'aller. Je pourrais aussi frapper plus, je me mets un peu d'avant. Je me dis, je dis, ok, cette fois, peut-être que je fais courir un autre à ma place, je vais là. Je ne ferai jamais ça. Je n'arrive pas, en fait, je me sens mal. Tu sais frapper à 25 mètres? Oui. Ouais. Messi, quand il est arrivé, il m'a dit toujours, d'aujourd'hui, tu me promis que dans les matchs, tu frappes. Tu vas voir, tu frappes, tu frappes, tu frappes. Le jour avant que j'ai frappé les 2 buts, il m'a dit, demain, tu frappes, tu fais un but. Parce que j'avais fait un frappe, un but, il m'a dit, entraînement. Il m'a dit, maintenant, tu vas frapper. J'ai frappé, j'ai fait but. Dans les matchs, il m'a dit, tu frappes, tu feras but. J'ai frappé, j'ai fait but. Oui, je sais frapper, mais je suis comme ça. Tous les mois, on a des défaites.